Ouais. Alors ça panique, hein? Non, c'est vrai qu'on a vécu une semaine quand même assez chaude, hein. La pire semaine pour le S&P 500 depuis le crash des banques régionales en mars 2023. Donc tu vois, ça en dit long, hein. Moins 6% sur le Nasdaq, moins 3% sur le Dow Jones. Le Dow Jones. Voilà, donc une semaine quand même qui est... Alors bien évidemment, comme d'habitude, hein, faut toujours regarder sur le long terme. Hein, regardez le S&P 500, la star des stars. Donc toujours, hein, regardez... Voilà, il faut toujours se souvenir des montées fulgurantes, hein. On ne peut pas aller jusqu'au ciel en ligne droite. Ça, c'est quelque chose que je vous répète tout le temps. Donc là, le bear market de 2022, vous voyez, hein, il a fait suite à quoi? Il a fait suite à une remontée de malades après le Covid. Hein, d'accord? Toujours regarder sur le long terme, les amis. Ça, c'est le crash du Covid. Gros crash, hein. Tu vois, c'est ça, ça ressemble à ça, un crash boursier, hein, les gars. C'est pas un crash boursier, ça. C'est ce qu'on appelle un bear market, ça. Crash boursier, c'est vraiment, tu le sens venir. En 3 semaines, tu perds la... Ah, ah bah, ah, t'as même pas le temps de respirer. Tu n'as pas le temps de respirer. D'accord? Euh, c'est pour ça que je vous dis toujours que quand il y a un crash boursier, il faut être prêt. Il faut être prêt pour investir ici. Oui. Hein? Et pour être prêt, il faut quoi? Il faut un courtier. Ah oui, elle vient tôt dans la vidéo, là, celle-là. Hein, d'habitude, j'attends un peu, mais... Ouais. Quoi de mieux que mon courtier? De liens. Aïe. Le lien dans la description, bien évidemment. Écoute. Aïe, j'ai honte. De l'oseille, bien sûr. Aïe. Non, tout ça pour dire quoi? Quand ça monte comme ça corrige. Et regardez cette montée fulgurante. Donc les gens me disent, oui, mais regarde, là, on a un double top, comme on dit. Hein, c'est-à-dire qu'on monte là, on redescend, on remonte au même endroit, c'est-à-dire au all-time high, hein, quand même. Le all-time high du S&P 500, et bing, on redescend. C'est ce qui s'appelle un double top. Et généralement, dans ceux qui font des analyses de courbes boursières, eh bien, généralement, le double top, qu'est-ce qu'il annonce? Eh bien, plutôt une baisse. Mais tu as des tas d'exemples de double top qui n'annoncent pas de baisse. Faut arrêter avec ces analyses uniquement basées sur les courbes boursières. Ah, d'abord, l'histoire ne se répète pas à la bourse, hein. Et ensuite, je vous montre un exemple, par exemple, de double top. Regardez, là, on monte, bing, on corrige. Donc un top là, et on remonte un double top. T'as vu? Et regarde derrière ce qui se passe. Tu vois? Donc on peut trouver, je pourrais même trouver l'inverse, hein, c'est-à-dire un double top et derrière une baisse de malade. Ce que je veux dire, c'est que, et d'ailleurs, à ce moment-là, le Nasdaq a corrigé de combien? 10%. Ensuite, il a corrigé à nouveau de 10%. Ouais, c'est quasiment la même chose, hein. Et là, regardez combien il a corrigé le Nasdaq. Pareil, 10%. Et là, il en est à combien? Voilà, 4-5%. Donc on peut, à supposer, je vous dis, c'est un exercice stupide, mais je le fais quand même, hein, parce que déjà, je fais ce que je veux. Et oui, les amis. Si on corrigeait à 10%, le Nasdaq reviendrait à 5125. Donc tu vois, tu as encore de la marge, hein. Je serais pas surpris d'ailleurs que ça continue de baisser. On va voir un peu l'actualité macroéconomique et boursière. Mais voilà, donc pas de panique. Si on regarde sur le long terme, il n'y a pas de de quoi paniquer. Bon, en revanche, pour le Nasdaq, ça c'est autre chose, hein, parce que forcément, comme on va le voir, le Nasdaq est drivé par le Nvidia, hein, et Nvidia se fait tracher sur les marchés. Nvidia a perdu 20% en 11 jours. 20%. Le marché est en train de tracher Nvidia. Et encore une fois, sans raison. Je rappelle que Nvidia a publié des résultats très bons et que les guidance ne sont même pas catastrophiques. Les guidance sont bonnes. Avec le processeur Blackwell, etc. En ce qui me concerne, je vous le dis comme je le pense. Les baisses sur Nvidia, si j'ai du cash, pour moi, c'est l'occasion de renforcer. Alors, je vous ai dit, sur Nvidia, je ne renforcerai que si le titre arrivait aux alentours de 70 $.
Mais sincèrement, du Nvidia à 100 $, c'est quand même ce sont les soldes, ce sont les bonnes soldes. Parce que je vois Nvidia revenir à son all-time high de 140 $. Donc ça fait quand même un sacré pourcentage pour Nvidia, de partir de 100 à 140. Alors, les marchés ont décidé de shorter Nvidia. Ils ont forcément leur raison, mais pour moi, c'est de la manipulation boursière. D'accord ? Donc il n'y a pas de raison de shorter Nvidia quand on voit ce qui arrive. Le processeur Blackwell. Parce qu'attention, Nvidia, c'est pas simplement les processeurs. Nvidia, c'est également Omniverse. C'est leur travail sur la simulation. C'est le travail sur le logiciel. Donc c'est important de bien comprendre qu'Nvidia est partout. Oui, d'accord ? Là où c'est moins drôle, c'est que là, on n'est pas en double top. Hein. Donc là, on a un haut qui est moins haut que le précédent. Donc ça, c'est pas cool, parce que en général, quand c'est comme ça, c'est que les marchés, chaque fois qu'ils font rebondir l'action, ils font rebondir moins haut que précédemment. Ah, ça veut dire que voilà, il y a une tendance baissière, il y a moins d'acheteurs, si vous voulez. Donc là, on va dire que c'est pas vraiment positif. Mais encore une fois, regardons sur le long terme, hein, toujours. Hein. Regardez-moi cette ascension. On ne peut pas avoir comme ça une montée de malade et imaginer qu'on va continuer de monter. Allez, on monte, allez, 21 000, 20 000. C'est pas possible, d'accord ? Il faut que le marché reprenne son souffle. Hein, il faut reprendre son souffle. Même pour toi et moi, ça permet aussi de rentrer sur des titres en cas de cash sur lesquels on ne pouvait pas rentrer. Et bien justement, comme par exemple Nvidia. Certains, quand Nvidia était à 140 $, certains se disaient bah, c'est trop, je ne pourrais pas rentrer. Je rappelle d'ailleurs qu'Nvidia, hein, je parle d'Nvidia parce qu'aujourd'hui, c'est la valeur qui fait driver le marché. Avant, c'était Apple, maintenant, c'est Nvidia. Je vous le dis, les gars, Nvidia, regardez, on était à monter au all-time high à 141, et ensuite, regardez, quand il y a eu la crise de début août, là, l'espèce de mini-crash, on était descendu à 90 $, bing, remonté à 130. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que le marché offre comme opportunité, c'est impressionnant. Après, il faut être abonné à Métamorphose 47, sinon tu écoutes les OMA et tu paniques. Mais regarde, tu as eu une chance ici, 90 à 130. Et le marché, regarde, il t'offre une seconde chance, dis donc. Voilà. Quand Nvidia va remonter, je ne sais pas quand, hein, si ça se trouve, ça va descendre, il ne faut pas qu'on traverse cette zone, hein, c'est-à-dire la zone 84. De 84 à 97. Là, ce serait pas bon. Mais si on se maintient dans cette zone, c'est-à-dire si Nvidia ne descend pas en dessous de 84 $, on est bon pour un rebond. Mais, donc, je sais pas, moi, si on fait ça et qu'on revient, donc ça veut dire que le marché vous aura offert à nouveau une chance de rentrer sur le titre. Attention, ça c'est mon avis. Il ne faut jamais écouter un YouTuber pour investir sur les marchés financiers. Vous devez faire votre travail. Si ça se trouve, Nvidia va s'effondrer et redescendre à 20 $. Hein. Tout est possible à la bourse, ne l'oubliez jamais ça. Hein. Et oui les amis. Voilà, bon ça c'était le disclaimer. Voilà, non mais c'est important ça. Il faut vraiment que vous travaillez sur les dossiers, hein, parce que j'en vois qui travaillent pas. Hein. Je vois des gens qui copient les youtubeurs ou je ne sais qui de façon aveugle. Enfin, c'est pas bien de faire ça. C'est votre oseille quand même. On parle d'argent là. Vous pouvez pas investir comme ça à l'aveugle. Alors pourquoi on a terminé vraiment dans le rouge hein, cette semaine ? C'est parce qu'on a eu le fameux job report, hein, c'est-à-dire le rapport sur le travail aux États-Unis. Hein, toujours aux États-Unis, c'est là que ça se passe. Hein, je suis désolé. C'est pas ma faute hein, si ça se passe pas en France. Que j'ai donc publié sur mon Twitter. Abonnez-vous à Twitter si vous voulez avoir les infos en direct. Rapport sur l'emploi d'août aux États-Unis. Le taux de chômage tombe à 4,2%, alors qu'il était à 3,7%. Le marché du travail crée 142 000 emplois, soit moins que les 165 000 attendus par les économistes. Les marchés sont dans le rouge.
Deux choses, les taux vont baisser, ça c'est sûr. La seule question, c'est de combien. Et deuxièmement, pourquoi les marchés réagissent mal alors qu'on a l'assurance que les taux vont baisser? C'est que d'abord, les taux qui baissent, c'est pricé depuis des mois. Donc ça fera plus monter le marché. C'est avant. D'ailleurs, si le marché est monté, comme je vous ai montré sur les graphiques, c'est grâce à la perspective de taux, en partie, pardon, à l'optimisme qu'a eu le marché sur la baisse des taux. Voilà, le marché s'est dit c'est bon, c'est acquis, les taux vont baisser. Donc maintenant, les mauvaises nouvelles macroéconomiques deviennent également des mauvaises nouvelles sur les marchés. Là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les États-Unis peuvent rentrer en récession éventuellement. D'accord? Moi, j'y crois pas en cette hypothèse, mais sait-on jamais. Donc c'est pour ça que les marchés réagissent mal. Deuxièmement, comme je vous ai dit, la baisse des taux va favoriser les entreprises petites et moyennes, celles qui ont besoin d'argent pas cher pour pouvoir se développer et avoir leur chiffre d'affaires augmenté. Ça, c'est le Russell 2000, comme je vous l'ai dit. Hein. Surveillez le Russell 2000 parce que là, il peut y avoir de l'oseille. C'est là où vous allez pouvoir éventuellement avoir du 100, 200, 300%. C'est-à-dire des petites valeurs, par exemple dont le titre est à 3 dollars et qui peut monter à 6 dollars. L'air de rien, ça peut aller très vite. Donc la difficulté, c'est bien sûr de trouver les entreprises en question. Et oui, bah oui. Ah, si c'était si simple, tout le monde serait milliardaire. Donc là, c'est un travail à effectuer. Hein. C'est-à-dire, vous allez sur le Russell 2000, vous regardez les entreprises qui sont susceptibles de vous plaire et vous regardez quelle est leur valeur boursière. Généralement, c'est celles dont la valeur boursière a beaucoup baissé pendant le bear market de 2022, mais pour des raisons conjoncturelles. C'est-à-dire que leur produit est toujours aussi bon, mais malheureusement, avec la hausse des taux et le bear market de 2022, elles ne se sont jamais remises de cette baisse radicale, à cause de la hausse des taux. Et donc, si vous identifiez que cette entreprise a un bon produit, une bonne base de clients, que finalement ils sont pas trop endettés, etc., une fois que vous avez fait l'analyse financière de cette entreprise, si vous voyez que la valeur boursière de cette boîte a baissé uniquement à cause de la conjoncture de 2022, il y a de fortes chances que lorsque les taux vont vraiment baisser, ces entreprises remontent à la bourse, à condition que la bourse ne soit pas baissière générale. Tu vois? Donc ce sont ces entreprises qui vont pouvoir éventuellement vous faire gagner de l'oseille. Voilà. Quand je dis 300-400%, c'est vraiment pour les meilleures d'entre elles. Mais vous pouvez faire du 30-40%. Aujourd'hui, la bourse a de telles performances depuis plusieurs années qu'on en vient à se dire que 20% à la bourse de plus-value, c'est une petite performance. Tu sais. On est là, et à 20%, alors que c'est énorme. Si vous avez une ligne à 20% sur votre portefeuille, sachez-le, c'est énorme. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est magique. D'accord? Je sais comment ça se passe maintenant. Surtout les jeunes qui démarrent à la bourse depuis, par exemple, je sais pas, 2023, tout le monde pense que désormais, faire du 100%, c'est la normalité. Non, 100%, c'est exceptionnel. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté du Nvidia peut-être à 300 dollars, et là, ils sont à 200, 300%, 400%, tu vois. C'est pour ça, il faut remettre les pieds sur terre. Ce qu'on vit aujourd'hui, vous avez vu les graphiques, hein, c'est quasiment une ligne droite. Hein. Ce qu'on vit depuis des années, depuis le Covid, et malgré le bear market de 2022, c'est exceptionnel. C'est incroyable, en fait. Ah, tu te dis, waouh, c'est fou. Ah, il n'y a qu'à la bourse que tu vois ça. Nulle part ailleurs, tu peux voir des trucs pareils. C'est incroyable. Et on est tellement habitué à la hausse que quand ça commence à devenir rouge, comme c'est le cas depuis quelques semaines, eh bien, au final, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde panique, les OMA sont de sortie, le wagon pleurniche est blindé, hein, Jean-Louis est là, il n'a plus le temps de servir à boire. Oui, les amis, aïe, 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 le pauvre Jean-Louis. Ah, il n'en a jamais vu autant du monde dans son wagon. Voilà, donc ça, c'est la donnée macroéconomique de la semaine qui a fait baisser les marchés. Et cette semaine, mercredi, il y a le CPI, donc l'inflation.
Donc là, c'est pareil, hein. Si l'inflation a baissé, eh bien, c'est encore un argument supplémentaire pour la baisse des taux, une baisse peut-être massive, hein. Certains parlent de 1% d'un coup. Voilà. Bon, 1%, ça fait beaucoup quand même, hein. Ça m'étonnerait quand même qu'ils baissent de 1% d'un coup. Mais tout est possible. Ah, puis je rappelle que c'est une année électorale, hein. En novembre, il y a les élections aux États-Unis, hein. Donc ça rajoute comment dire, de l'incertitude. Les valeurs, regarde, Tesla, 8,45, moins 8,45, Tesla qui était monté vachement haut, hein. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, comment dire, ils avaient maintenu la présentation du robot taxi, hein. Donc les marchés se disent, ah oui, donc c'était pas du bluff cette histoire. Donc ça va vraiment arriver. Bon, ils ont retardé, normalement ça devait être le 8 août, maintenant c'est en octobre. Ils disent que maintenant c'est juste une question de réglementation, hein. Ils sont en train de finaliser, ça va même arriver en Europe, hein, en Chine, en Europe, aux États-Unis. Donc les marchés s'étaient vachement emballés, mais là, t'as vu, hein, regarde-moi ça, c'est toujours la même chose avec Tesla, hein. C'est une valeur très spéculative, hein. Ça peut monter très haut, et puis ça peut monter et puis ça peut descendre à la vitesse de la lumière. Là, 8,45. Mais tu vois, au final, on est quand même à 210. Ah, je rappelle qu'on était à 130 $ il n'y a pas si longtemps avec Tesla. Ouais. Ouais, un peu tous les OMA qui étaient sortis là, sur Tesla, qui trachaient. Ouais, on va revenir à 70 $. Il y a même des mecs qui remettaient ça, alors que déjà, il y a plus d'un an, j'en rigolais. Oh, je rentrerai sur Tesla à 30 $. Ouais, d'accord. Bah, tu nous appelles, hein. D'accord. Apple, présentation de l'iPhone demain. Enfin, ou tout à l'heure, si vous regardez cette vidéo le lundi. Bah, de toute façon, oui, ce sera forcément le lundi. Parce qu'il est tard, là. Microsoft, quand même, hein, qui est à deux doigts de repasser sous les 400 $, hein. Donc là, c'est pas bon, ça, par contre. Ah, ma plus belle, voilà. Google, qui arrête pas de se faire tracher. Ouais. Eh oui, parce que Google, c'est pareil, hein. La, comment dire, ce qui se dit, c'est que Google est en train de se faire voler son monopole, quoi, par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, voilà, désormais, les gens vont plus sur ChatGPT pour avoir des réponses, etc. On utilise de moins en moins Google. Bon, moi, je pense que Google, avec Gemini, là, voilà, ils ont quand même frappé fort. Et donc, je ne serais pas surpris de voir Google revenir en force dans peu de temps. Encore une fois, les gens font la même erreur que lorsque c'était à 90 $, de sous-estimer Google. Certains disaient Google c'est terminé, et Google est remonté presque à 200 $, je ne sais plus à combien. Donc, ne pas faire les mêmes erreurs, quoi. Toujours la même chose, hein. Pareil pour Amazon. Bon, tout le monde a pris cher, hein. Vous voyez les pourcentages, c'est quand même terrible, hein. C'est une sale journée, hein, vendredi, hein, ce qu'on a vécu, hein. Et le pauvre Intel, qui avait pris une belle remontée après que le PDG a indiqué qu'ils allaient prendre des mesures radicales. Voilà, Intel qui est redescendu en dessous des 19 $. Alors, je sais pas si vous avez vu, là, Stellantis va rappeler 1,2 million de véhicules aux États-Unis. Donc, déjà que le titre se fait déglinguer, là, on est revenu à 14 €. Voilà, donc le marché qui manifestement n'a pas Stellantis dans son cœur en ce moment. Je ne sais pas comment ça va réagir, mais ça risque de faire mal. Pour, je crois, des raisons électroniques sur des véhicules de la marque Chrysler. Bah oui, ça fait beaucoup, hein. ça, ça fait beaucoup. En ce moment, rien ne va plus quand même, hein, chez les constructeurs automobiles, hein. Volkswagen, c'est pareil. C'est c'est une crise quand même, hein, ce qui se passe dans le secteur automobile. Et tout ça, on le doit en partie à cette folie de la voiture électrique, de l'écologie, etc. Je dis pas que l'écologie c'est de la folie, mais
d'avoir mis une telle pression sur les constructeurs, notamment européens, c'est quasiment du suicide. Je l'ai déjà dit sur ma chaîne Méta Perso quand je parle de voiture. Un jour, il devrait y avoir des procès contre les politiciens qui ont pris des décisions désastreuses contre les constructeurs européens, qui ont favorisé qui? Les Chinois. C'est fou quand même. On s'est auto-suicidé là. Hein, ce qui est un pléonasme d'ailleurs. Non mais c'est terrible. Des constructeurs comme Volkswagen, qui avaient une telle avance, on s'est vraiment tiré une balle dans le pied. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Voilà. Un jour, des gens devront payer. C'est pas possible autrement. Des gens devront payer. Donc voilà, ça c'est à surveiller, donc ce qui va se passer avec Stellantis. Et puis alors, côté français, justement, regardez les valeurs du luxe qui s'effondrent. Hein. Ça c'est LVMH. On est depuis le plus haut de mai 2023, on était à 904 €. Eh bien, on est rentré, regardez, hein, on est rentré dans une sorte de bear market pour le secteur du luxe. C'est terrible parce que si ça continue comme ça, on va finir par percer cette zone à 600 € qui est là, hein, c'est cette zone-là. Hein. Et ensuite, le support, c'est 530 € pour LVMH. Regardez Hermès, la chute de malade qu'a subi cette valeur. Depuis fin août, Hermès a perdu 13% depuis fin août. Et depuis ses plus hauts, Hermès a perdu 21%. Alors que c'est quand même la valeur de luxe, la valeur quasi intouchable, hein, même plus qu'LVMH. Alors bien sûr, je ne vais pas vous heurter en parlant de Kering, qui est complètement dans les choux. Alors les marchés mettent ces baisses du luxe français sur la mauvaise santé économique de la Chine. Forcément, ça représente une grosse partie des ventes de ces marques. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on marche sur des œufs, tu sais, quand on veut mettre des taxes sur les voitures électriques chinoises. Ah, c'est parce qu'on a peur des représailles de la Chine. Ah oui, ils nous tiennent par le... Hein, je vais pas te faire un dessin, mais je crois que tu as compris. Et donc, du coup, comment ne pas parler de Kakou? Regarde, Kakou qui était bien remonté quand même depuis le mini-crash de début 2012. N'importe quoi. Pourquoi j'ai sorti 2012? C'est quoi le rapport? Depuis début août. À moi, la reprise, elle se fait au ralenti. Hein. Je sais pas si vous avez vu là. Voilà, ça, vous inquiétez pas, on va reprendre le rythme de croisière. Mais j'ai vu les commentaires. Bah alors, t'es où? Calmez-vous. Je me fais disputer dans les commentaires. T'es où? On veut une vidéo par jour. Je suis là, j'arrive. Ouais, Kakou était remonté de près de 10%. Et là, malheureusement, il est redescendu de 4,3%. Et attention, hein, parce que si on traverse cette zone-là, avec Kakou, regardez, là, celle-là, bon, bah là, c'est pareil. Hein, derrière, on s'approche dangereusement de la 7100. Et qui dit 7100 peut dire 7000. Hein. Il faut pas casser cette zone-là. Hein. C'est-à-dire, c'est la zone entre 7300 et 7500. Voilà, il faut pas casser cette zone. Là, on l'a un peu transpercé, là. Hein. On est revenu à l'intérieur, mais c'est pas bon, ça. Hein. Voilà. Bon, il y a des incertitudes, il y a la peur de la récession aux États-Unis, il y a toutes ces choses. Écoutez, en ce qui me concerne, on est en période de solde. Je ne vois pas d'indicateur qui puisse indiquer un crash ou même un bear market. Moi, je pense que on est plus dans la correction, dans le range de l'hésitation. On essaie de voir comment l'économie va tourner. On attend de voir les élections américaines.
la Chine aussi. Donc toutes ces choses-là relèvent du normal pour moi. Il y a, en ce qui me concerne, je ne vends pas, je ne vois pas de raison. Euh, Comme vous le savez, on ne peut pas timer le marché, hein. En revanche, si vous avez dans votre portefeuille une valeur dont vous vous dites cette valeur va s'effondrer, c'est plus la peine de l'avoir, je préfère vendre et prendre mes pertes ou alors une moins-value, enfin une plus-value moindre que celle que vous aviez il y a quelques mois, bah dans ce cas-là, il faut vous en débarrasser. C'est comme ça que ça doit marcher. D'accord ? Mais si tu vois par exemple les valeurs qui s'effondrent, Nvidia, Google, tu te dis oh mon Dieu, je vais vendre ça. Alors que dans ton esprit, tu te dis c'est quand même des super boîtes, bah pourquoi vendre alors ? C'est pourquoi ? Tu vois ? C'est la seule question que faut vous posiez. Vous ne pourrez pas timer le marché. Vous ne savez pas. Si ça se trouve demain, il peut y avoir toutes les possibilités. Un crash, un bear market, un range, ou bien le marché qui remonte. Tout peut arriver. Et comme tu ne le sais pas, ni moi, ni personne, tu dois à nouveau étudier ton portefeuille et te demander pourquoi tu as telle ou telle valeur. Pourquoi tu as du LVMH ? Tu crois que ça va remonter, LVMH ? Tu crois que leur plan est solide ? Tu penses que l'économie chinoise va reprendre un jour ? Ou est-ce que tu penses que ça y est, c'est fini ? La Chine va mettre la clé sous la porte. Tu vois ? Est-ce que c'est juste un mauvais moment à passer ? Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut que tu te poses. Okay ? Et si tu trembles des genoux quand tu te lèves le matin à cause des marchés financiers, alors là, il faut te retirer de la bourse. Hein ? Si tu es stressé, si ça te gâche la vie, c'est que tu as investi de l'argent dont tu as besoin et que tu as peur de perdre. Si tu es dans cet état, il faut quitter les marchés financiers. L'oseille, l'argent ne mérite pas que tu te mettes en mauvaise santé mentale. Ça, c'est une certitude. Voilà. S'il y a une chose dont je suis certaine, c'est celle-là. Si vraiment t'es pas bien, il faut te retirer des marchés financiers. Voilà. En fait, s'il y a un truc qui est plus important que l'oseille, c'est la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Voilà. Ça, c'est primordial. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui va te cliquer. Les marchés qui s'effondrent, la santé mentale. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.